Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Je suis Dr Anouar Cherkaoui, expert en communication médicale et journalisme de santé. Je voudrais vous parler d'un grave problème. Oui, la vue des Marocains est en péril. Pas demain, pas dans 10 ans, maintenant, silencieusement, sans bruit médiatique, sans images spectaculaires, une crise avance. Elle ne fait pas de victimes visibles dans l'instant, mais elle abîme des vies entières sur le long terme. Cette crise touche un sens fondamental, celui qui structure l'apprentissage, l'autonomie, le travail, la dignité, la vision. Aujourd'hui, l'ophtalmologie marocaine fait face à une urgence nationale. Derrière les débats techniques, derrière les lenteurs réglementaires, derrière les procédures administratives et les arbitrages interminables, une réalité s'impose. Des patients perdent la vue alors que des solutions existent. Chaque jour de retard transforme une décision ajournée en handicap irréversible. C'est cette réalité que pointe aujourd'hui le syndicat national des ophtalmologistes libéraux du Maroc. Ce n'est ni un cri corporatiste, ni une revendication isolée. Le syndicat regroupe 11 sociétés savantes et associations spécialisées et hyper spécialisées. Ce sont des médecins de terrain, ceux qui voient, chaque jour, les dégâts humains derrière les chiffres. Leur message est clair, le système actuel laisse trop de patients au bord du chemin. Premier angle mort, l'enfance. Chaque année au Maroc, des milliers d'enfants entrent à l'école primaire avec une vision dégradée sans le savoir. Myopie sévère, hypermétropie, astigmatisme, amblyopie. L'enfant ne se plaint pas. Il s'adapte, il plisse les yeux, il se rapproche du tableau, puis il décroche. Très vite, le mauvais diagnostic tombe. Manque de concentration, difficulté d'apprentissage, parfois même paresse ou indiscipline. La vue défaillante devient une injustice scolaire silencieuse. La science est pourtant formelle. Le dépistage précoce change le destin scolaire d'un enfant. Il permet d'éviter l'installation de pathologies irréversibles, d'améliorer les performances académiques, de renforcer l'estime de soi et l'intégration sociale. Rendre l'examen ophtalmologique obligatoire avant l'entrée à l'école primaire ne serait pas une contrainte administrative. Ce serait un choix de société. Un investissement structurant dans le capital humain du pays. Deuxième urgence, l'accès au traitement. Certaines pathologies rétiniennes graves, œdème maculaire diabétique, dégénérescence maculaire liée à l'âge, occlusion veineuse rétinienne, figurent parmi les principales causes de cécité acquise. Des traitements existent. Ils sont efficaces. Ils sont validés scientifiquement. Mais ils ne sont pas toujours accessibles. L'Avastin, largement documenté par la littérature scientifique internationale, est utilisé dans plusieurs pays en injection intraoculaire dans une logique d'équité et d'accès aux soins, conformément aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Au Maroc, l'absence d'autorisation dérogatoire claire crée un paradoxe. Des alternatives thérapeutiques existent, mais à des coûts souvent prohibitifs pour de nombreux patients. Résultat, des renoncements aux soins. Non pas dictés par la médecine, mais par la contrainte financière. Chaque renoncement se paie en autonomie perdue, en champ visuel qui se ferme, en vie qui bascule. Troisième alerte, les dérives numériques. Sur les réseaux sociaux, certaines communications médicales franchissent la ligne rouge. Promesses spectaculaires, langage commercial agressif, actes médicaux présentés comme des produits de consommation. La médecine mise en vitrine, soumise aux règles du marketing. Informer le citoyen est un devoir. Le séduire par des promesses irréalistes est une dérive. La médecine repose sur la prudence, l'éthique, la responsabilité. Un encadrement réglementaire plus strict et des mécanismes de contrôle efficaces sont désormais indispensables. L'ophtalmologie marocaine dispose des compétences humaines et des infrastructures techniques nécessaires. Ce qui manque encore, c'est un cadre réglementaire clair, une politique de prévention ambitieuse et une vigilance éthique renforcée. La vue n'est pas un luxe. Elle conditionne l'apprentissage, le travail, l'autonomie. La santé visuelle n'attend pas. Elle ne se rattrape pas, toujours. Et quand la vue s'éteint, ce n'est jamais seulement un organe qui disparaît. C'est un monde entier qui se referme. Voilà, c'était Dr Anouar Cherkaoui, expert en communication médicale et journalisme de santé, au micro de l'ODJ Média. Je tenais absolument à partager avec vous ce sujet qui nous concerne tous, avec la conviction que mes propos sont là pour ouvrir le débat, même s'ils peuvent être contredits demain ou paraître dépassés après-demain. C'est le jeu de la chronique. Prendre position, quitte à se tromper pour mieux avancer ensemble,